20 h sur la chaîne des valeurs, l'heure de la grande édition du soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres. À la une de l'actualité, les députés étaient en séance plénière ce mardi pour consacrer à la demande de réactualisation du règlement intérieur de l'institution à la demande de 79 parlementaires. Un toilettage qui intervient dans un contexte où le Premier ministre est attendu pour sa déclaration de politique générale. À Bambaye de Tahaou, Sénégal, dubitatif sur la venue de Sonko à l'hémicycle. Beaucoup de médias ont coupé volontairement leurs signaux pour contester la pression fiscale imposée par le gouvernement. La journée sans presse n'a pas été observée par tous les médias. Amadouba appelle l'État et le CEDEPS autour d'une table pour trouver un accord. Enfin, les opérations de soins et consultations ont été suspendues pour 48 heures à l'exception des services d'urgence à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor. L'intersyndicale des travailleurs dénonce la situation critique de l'établissement malgré la signature d'un protocole d'accord le 16 octobre 2023. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Démarrons l'actualité par l'Assemblée nationale où les députés étaient en séance plénière mardi. Dans le cadre de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale de l'année 2024 consacrée à la demande de réactualisation du règlement intérieur de l'institution. La conférence des présidents des groupes parlementaires Yewwi Askan Wi, mouvance présidentielle, et Benno Bokk Yakaar de l'opposition se sont dans la foulée retrouvés pour déterminer les dates retenues pour examiner la proposition de loi en commission et en plénière. Les membres de commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains doivent se réunir mercredi à partir de 10 h dans le cadre de l'examen de la proposition de loi modifiant et complétant la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, a indiqué l'institution dans un communiqué. Toujours à l'Assemblée nationale, la première session extraordinaire de cette année a démarré ce mardi sur un seul point, l'actualisation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale procède au toilettage de son règlement intérieur suite à une requête introduite par 79 parlementaires. Beaucoup pensent que c'est pour permettre au Premier ministre Ousmane Sonko de faire sa déclaration de politique générale. Rien de tel si l'on en croit à Abdou Mbow, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, que je vous propose d'écouter. On a ouvert la session extraordinaire de cette année sur un point, c'est-à-dire l'actualisation du règlement intérieur. Parce qu'il faut rappeler que l'Assemblée nationale est une institution qui fonctionne comme son règlement intérieur l'indique, qui est une loi organique. Aujourd'hui, il y a eu un besoin de réactualiser ce règlement intérieur, mais je voudrais juste rappeler, parce que les gens ont tendance à dire que bon voilà, on réactualise le règlement intérieur parce que le Premier ministre doit faire sa DPG. La DPG, et j'ai l'habitude de le dire et je le répète, n'a absolument rien à voir avec le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Parce que l'article 55 de la Constitution dit que le Premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale. Ça, c'est la Constitution. Maintenant, la loi organique de l'Assemblée nationale qui fait office de règlement intérieur doit être réactualisée. Et c'est une procédure qui a été démarrée bien avant que l'actuel régime puisse arriver au pouvoir. Donc aujourd'hui, on a fait une session extraordinaire pour réactualiser ça. Et je pense que c'est pourquoi aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale a constaté le quorum. Et aujourd'hui, on est en train de travailler après la conférence des présidents pour aller en commission et en plénière pour finir ce travail. Le travail va juste gérer les aspects liés au Premier ministre. C'est un déni de responsabilité. On aurait dû faire mieux. Ce sont là les propos tenus par Babacar Abambaye en marge de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Le député de Tahaou Sénégal s'est dit maintenant convaincu que le Premier ministre Ousmane Sonko ne fera pas sa déclaration de politique générale. Babacar Abambaye, que je vous propose d'écouter. Un peu déçu par la modification du règlement intérieur puisqu'elle est assez light, assez limitée, puisqu'il ne concerne que quelques éléments sémantiques et essentiellement les éléments relevant du Premier ministre. Alors qu'aujourd'hui, on a la certitude quasiment que le Premier ministre ne viendra pas. Ce qu'on aurait dû faire, c'est faire une modification qui porte sur le
de manière transversale, qui change le règlement intérieur en profondeur et pour la prochaine législature, puisque vous le savez tous, ce règlement est totalement à changer. Maintenant, on a décidé de faire uniquement une modification qui, à la limite, ne servira à rien, puisque je suis convaincu que le Premier ministre ne viendra pas. L'histoire ne lui a pas, puisque le règlement intérieur a changé. Vous savez tous que depuis des mois, on le réclame. Des députés ont déposé des demandes au niveau du bureau pour mettre sur la table la question du règlement intérieur. Je pense que l'occasion nous est donnée de réviser ça en profondeur et de manière totalement politique, puisqu'il y a des choix qui sont faits qui sont des choix politiques. Quand vous décidez de dire que dans cette Assemblée, 10 députés peuvent former un groupe parlementaire, ça a des instances politiques, parce que ça peut entraîner le fractionnement d'autres groupes parlementaires. Mais aujourd'hui, décider de changer uniquement sur le règlement intérieur, sur les aspects liés au Premier ministre, alors que le Premier ministre ne viendra pas, alors qu'on ne peut pas faire la DOB, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu un déni de responsabilité ce qui s'est passé aujourd'hui. On aurait pu faire plus, on aurait pu faire mieux, mais ce qu'on va faire va être là et on va en parler en commission. Journée sans presse ce mardi 13 août. La mesure a bien été observée par la plupart des organes de presse sénégalais, mais pas tous. Beaucoup de médias ont volontairement coupé le signal pour contester la pression fiscale imposée par le gouvernement. Elle a été précédée par un éditorial publié et relayé par la quasi-totalité des journaux le lundi. N'est-ce pas, Alioune Seck? La grande majorité des médias sénégalais ont suivi mardi le mot d'ordre de la journée sans presse pour alerter sur les mesures fiscales et économiques des nouvelles autorités qui leur font craindre pour leur survie. La quasi-totalité des journaux n'est pas parue mardi. Les radios privées ont diffusé de la musique à l'heure du journal de la matinée. Des télévisions privées reprennent les visuels et les slogans des éditeurs de presse. 3 points brandis, insérant un crayon couplé au slogan « Journée sans presse » pour marquer leur solidarité. Quelques journaux ont choisi de ne pas respecter le mouvement, comme le quotidien pro-gouvernemental, Le Soleil et les journaux Walf Quotidien et Yor Yor, un journal dont la ligne éditoriale est favorable au pouvoir. Les chaînes de télévision RTS et Walf TV ont continué à émettre. Le Conseil des diviseurs et éditeurs de la presse au Sénégal, qui regroupe des éditeurs privés et publics, a indiqué que la liberté de la presse est menacée au Sénégal. Dans un éditorial commun publié lundi par la presse locale, il met en cause les autorités au pouvoir depuis avril, notamment pour le blocage des comptes bancaires des entreprises de presse pour non-paiement d'impôts, la saisie de leur matériel de production, la rupture unilatérale et illégale des contrats publicitaires, le gel des paiements dus aux médias. Mais le principal point de blocage reste la question fiscale et le gouvernement semble déterminé à ne pas reculer. Les éditeurs de presse évoquent une fiscalité qui asphyxie leur rédaction et n'est pas adaptée à leur mode de fonctionnement. Selon les derniers chiffres disponibles, la dette des médias sénégalaises auprès du Trésor public s'élève à 40 milliards de francs CFA. L'ex-président Macky Sall avait promis d'en effacer une partie, mais aucune mesure en ce sens n'a été prise. Se retrouvent rapidement autour d'une table pour trouver des accords. Ces propos d'Amadou Ba ont été tenus depuis Kaolack où il effectuait une visite de courtoisie auprès du khalife général de Médina Baye. L'ancien directeur général des impôts et domaines, en bon connaisseur de la question de la fiscalité des entreprises de presse, minimise le différent état CEDEPS. Amadou Ba, que je vous propose d'écouter. Très peiné. Je pense que il y a eu toujours contentieux entre, disons, les entreprises et l'administration fiscale. C'est des dossiers que je connais. J'y travaille depuis très longtemps. Je pense qu'il est de la responsabilité des entreprises de s'acquitter de obligations fiscales. Il est de la responsabilité de l'État de préserver ses outils. Donc il y a un équilibre. Et je pense qu'il faut que ce dossier reste un dossier technique et que l'administration fiscale, ou en tout cas les autres administrations concernées, puissent échanger avec les entreprises de presse et trouver une solution. La presse est essentielle dans une démocratie. Je pense que cela est... L'existence de la presse est consubstantielle à une démocratie véritable. Je pense qu'il faut un juste équilibre aux entreprises de s'acquitter de leurs obligations et à l'administration de trouver les voies et moyens pour aider ces entreprises à pouvoir
survivre et travailler. Mais je pense que ce sont des problèmes très anciens. Moi, il y a 15 ans ou 20 ans déjà, j'ai travaillé sur ces dossiers. Je pense qu'il faut éviter que ça déborde et que, assez rapidement, que les acteurs se retrouvent autour d'une table. Journée de l'excellence, le conseil départemental récompense les meilleurs élèves de Saint-Louis. 110 écoliers ont bénéficié de récompenses pour promouvoir l'excellence dans le département, le mérite et le talent. L'éducation est un des secteurs privilégiés du conseil départemental de Saint-Louis avec 71% du budget consacré selon son président, Moustapha Mbaye, que je vous propose d'écouter. 10 ans après cet investissement, nous avons tenu cette fois-ci à privilégier l'investissement sur l'humain, notamment en distinguant nos meilleurs élèves dans l'ensemble du département pour les encourager, leur faire comprendre que le département apprécie les efforts louables qu'ils ont eus, mais aussi susciter l'émulation auprès de leurs autres camarades qui n'ont pas été présents aujourd'hui et qui aimeraient peut-être, après avoir vu cela, revenir être présents l'année prochaine. Nous avons énormément de doléances encore. La première parmi toutes, c'est l'érection d'un lycée dans le quartier de Pikine. Vous savez que Pikine, c'est près de 80 000 âmes qui y vivent. Si vous ajoutez les quartiers environnants, Sor-Diagne, Médina Course, Médina Bois, Guinaw Rail, c'est pratiquement la moitié de la population de Saint-Louis qui y vit. Alors, je trouve qu'il n'est pas normal qu'accueillant la moitié de la population, qu'il n'y ait pas un seul lycée. Les enfants de Pikine sont obligés tous les jours de parcourir des kilomètres et des kilomètres pour fréquenter les autres établissements. Nous pensons que c'est une question de justice que l'on érige un lycée à Pikine. Nous avons aussi d'autres doléances, évidemment, notamment l'érection d'un collège dans le Grand Darou, qui est également un quartier énorme, qui polariserait aussi Ndiolofène, Vauvert, Khor. Nous demandons également la réhabilitation du collège historique du Gaye-Clédor. Les opérations de consultation et de soins ont été suspendues pour 48 heures à l'hôpital, à l'exception des services d'urgence à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor, arborant des brassards rouges. Un sitting a été organisé par l'intersyndicale lors duquel les travailleurs dénoncent la situation critique de l'établissement. Malgré la signature d'un protocole d'accord le 16 octobre 2023, les engagements pris n'ont pas été du tout respectés. Le docteur Marc Sambou porte la voix des travailleurs. Je vous propose de l'écouter. L'intersyndicale réitère ses revendications énumérées ci-dessous. L'augmentation de la subvention d'exploitation ainsi que l'octroi d'une subvention spéciale, l'amélioration des conditions de travail, notamment la résolution des problèmes d'étanchéité du bâtiment, la voirie, de l'hôtellerie. La régularisation et le versement régulier des cotisations sociales, IPRES et caisse de sécurité sociale, le paiement sans délai de l'intégralité de la dette due aux travailleurs depuis 2017, en rappelant aux autorités étatiques leurs obligations en matière de politique de santé, l'intersyndicale de l'hôpital La Paix attire leur attention sur la situation désastreuse de l'hôpital. Elle exige de la direction des solutions immédiates et pérennes aux problèmes de la structure. Consciente de sa mission, l'intersyndicale décide de mettre en œuvre son plan d'action et décrète 48 heures de grève les mardis 13, le mercredi 14 août, tout en assurant le respect des urgences. Elle réitère sa détermination à défendre les intérêts des travailleurs et demeure ouverte au dialogue. Retour sur Ouakam où des blessés et des arrestations ont été observés dans les rangs des manifestants lors d'une manifestation contre le bradage du foncier à Ouakam. Le quartier Cité Avion a été le théâtre de vives tensions entre le collectif Moomelu Ouakam et les forces de l'ordre. Le collectif revendique la restitution des camps militaires aux habitants d'Ouakam lors d'une marche pour se faire entendre. Pape Ibou Seck, que je vous propose d'écouter.
On est venu pour lutter ce qui nous est de droit, ici au sein de Ouakam. Mais vous voyez, il y a certains qui sont en train de manigancer des trucs. On a appelé à des alertes pour éviter cela. Mais nous allons marcher, nous allons aller vers le lieu et nous allons tenir notre déclaration. Nous allons récupérer la terre. Nous leur avons alerté, ils n'ont pas réagi et ils sont en train de manigancer certaines choses. Notre deuxième et troisième attaque, s'ils ne viennent pas nous voir, ça va se passer d'une autre manière et ça sera très dur. Aucune voiture ne va pas passer au sein de Ouakam. Nous allons barrer tous les trottoirs. Le problème qui se pose en est que les camps qui nous entourent sont les terres ouakamoises qu'ils prennent. Ceux qui sont de l'État et consorts les utilisent pour en faire des bâtiments de logement. Ça, c'est anormal. Ils ne sont pas plus meilleurs que nous pour pouvoir s'approprier à nos terres. On se bat pour les enfants. À Ouakam, il n'y a plus d'espace. Il n'y a aucun espace qui peut nous servir. Tous ces enfants que vous voyez, ils font des rangs de 8h à 20h pour pouvoir jouer dans un terrain. Et tout l'espace qui reste, ils veulent en faire des bâtiments et des logements pour construire l'avenir de leurs enfants. Et nous ne comptons jamais reculer par rapport à ce problème. C'est le moment qu'ils viennent, qu'on assoie sur une table et qu'ils nous remettent ce qui nous est de droit. Ceux qui sont derrière l'affaire, on les connaît tous et on leur voit. Le moment venu pour dévoiler leur nom, la liste est disponible. Nous allons le faire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition que j'avais le plaisir de vous présenter. Merci d'avoir choisi la chaîne des valeurs pour vous informer. Excellente fin de soirée à toutes et à tous.